Nicolas Cloutier est avec nous pour parler des Braves de Farnham. Comment ça va, Nico? Ça va bien, toi, Jean-Charles? T'avais-tu déjà retranché d'un camp d'entraînement? Eh boy! Non? Non, ça aurait été surprenant. Parfait. Tu m'as jamais vu patiner. Hein? Ah, OK, correct. OK, ben oui, ici, régulièrement avec moi, mais c'est élégant. On patine élégamment. Exact. Là. Une question de mijoteuse, parfois. Bien sûr. Ma mère va m'acheter une mijoteuse, d'ailleurs. Elle va t'acheter une mijoteuse? Oui, elle a vu le segment. Question que tu te fasses à croire que t'es bon cuisinier. Pour cuisiner, exactement. C'est formidable. Oui. Tu mets tout ça là-dedans. Tu pars le timer, puis c'est réglé. Tu pars le timer. On va commencer. Non, après. Après, OK, parfait. Non, parle-moi pas du bon ordre des choses. Les temps vont me rebattre au vent. OK, John Cooper a passé la série à pourchasser une confrontation entre Anthony Cirelli et Nick Suzuki. Hier, par contre, il bouge ses pions, il change les règles du jeu et il met Martin Saint-Louis échec et mat. Force est de Absolument. Absolument. Parce que la première chose que John Cooper fait, c'est qu'il prend Brandon Eagle, il le sépare de Cirelli et il le met avec Nikita Kucherov et Brayden Point. Là, soudainement, tu te retrouves avec plus d'un trio qui fonctionne. Tiens, la vie est belle quand deux trios fonctionnent, hein, Jean-Charles? N'est-ce pas? Et si on peut montrer le tableau que j'ai fait préparer, Nick Suzuki, là, c'est le plus faible temps de jeu qu'il a eu contre Anthony Cirelli dans toute la série. 5-40, c'est manifeste comme différence. Et ironiquement, même si la confrontation lui avait bien servi, là, parce qu'il avait neutralisé Suzuki, Cirelli, ben il y a eu plus de rythme au trio du Lightning quand Cooper a décidé d'arrêter de s'entêter à jouer au chat et la souris, arrêter là, de courir après le match-up et finalement juste faire rouler ses trios. Et le résultat que ça a donné, Jean-Charles, là, hier soir, le Lightning, 11 tirs dans le bas de l'enclave. Match 1, 2, 3, combiné, 10 tirs dans le bas de l'enclave pour le Lightning. Alors, ça a roulé assez rondement pour le Lightning et il faut souligner que c'est parce que John Cooper a décidé d'arrêter le niaisage, puis finalement, mettre les goals avec Kucherov et Point et faire rouler plusieurs trios. Cette situation-là qu'on a vue, pas celui-là de Eagle, où la rondelle le frappe, mais il est bien situé, il est à la bonne place. Cette situation-là, il n'y a aucune chance, aucune raison d'échapper Brandon Eagle comme ça. Confusion. On voit Carrier qui mord. Matheson qui n'est pas conscient que Carrier a mordu derrière de ce qui se passe dans son dos. Eagle, tu peux pas laisser Brandon Eagle la palette au vent tout seul comme ça. Surtout que tous ses buts sont des copier-coller. C'est fou. Mais comment tu arrives à une ligne de passe aussi claire entre Kucherov et Eagle avec aucune palette de joueurs du Canadien? C'est dans le bas de l'enclave comme ça? C'est hallucinant. Avec tout le travail de pre-scouting aussi qui a été fait avant la série, on connaît résolument les tendances de Brandon Eagle. Et tous ses buts, il les a marqués dans le bas de l'enclave à 1 pouce à peine de Jakub Dobeš. OK. Pendant que les caméras des grands réseaux captaient les célébrations du but de Cole Caulfield, il y a une scène importante qui est survenue au banc du Lightning que tu as relevé. Donc, quand Cole Caulfield célébrait, pendant ce moment-là, il y a Brandon Eagle qui s'est levé au banc du Lightning, apparemment pour faire un discours très inspiré à ses coéquipiers, à ses troupes. La suite, comme diraient les Anglos, c'est de l'histoire, parce que ses coéquipiers ont tellement été galvanisés qu'on a vu Maxwell Crozier réaliser carrément la mise en échec de sa carrière. Et à partir de ce moment-là, le vent a tourné, le momentum a complètement changé. Alors, on va écouter John Cooper. Et si après ces propos de John Cooper, là, vous doutez encore de qui est le cœur, l'épine dorsale du Lightning, on a un problème, là, franchement. Yeah, he's definitely become the straw that stirs our drink. And just some of the things, even when we went down 2-0, I don't know if you can catch it, but like his passion on the bench and when he stood up and looked both ways and literally, I think he captivated the bench with what he was saying and the message he was delivering. But it's one thing to say it. There's just guys, like they mean it. Like it is coming from their heart, their soul. Ouais, c'est ça. Ça sert à rien d'appeler les copains pour leur dire qu'ils ont fait une bonne sortie si publiquement t'en fais pas une pour les défendre toi-même. On a vu des appels douteux des deux côtés dans cette série. Par contre, il y a une précision qui s'impose sur le bâton élevé de Jayden Struble à l'endroit de Corey Perry, un enfant de Nenan, qu'on le préférait dans notre soute que dans un autre, qui n'aurait pas été appelé. Oui, parce que quand on a vu le visage coupé de Corey Perry, on a pu se dire,
est-ce que les arbitres en ont échappé une autre? Et cette fois, est-ce que ça a servi le Canadien? Petite nuance, précision qui s'impose. Et je pense que l'ancien arbitre, Dave Jackson, a fait une nuance, a mis une nuance très importante aussi sur ses réseaux sociaux. Un bâton élevé, là, premièrement, c'est quand le bâton est porté en haut de la hauteur des épaules. Mais quand les épaules ne sont pas au moins à la taille, ben alors on ne peut pas parler d'un bâton élevé. Alors, tout pour dire que c'est le bon appel, finalement. Je ne dis pas qu'il y en a eu beaucoup, là, mais dans le cas qui nous comme occupe... l'appel sur Kapanen est finalement un bon appel qui arrive une seconde et demie en retard. Exactement. Mais il y a eu un bâton élevé suivi d'un bâton élevé fantôme qui, lui, a fait mal Exact. à Nick Paul, plus que le vrai bâton élevé une nanoseconde précédent. Et là, en marchant au son, ben Wes McCauley, qui adore se nourrir d'un public hostile puis upstager les joueurs. Je veux dire, c'est un TDA, Armand. Je sais pas qu'est-ce que tu fais arbitre de la Ligue nationale. Là. Tu comprends? C'est un méchant bon. C'est pas une condition qui est vraiment valable pour être totalement neutre puis arriver dans un zoo comme ça puis dire, moi, je vais contrer le match puis ça va être clean, tout le monde va être content à la fin de la veillée. Voyons Je donc. veux dire une chose aussi, là. Les arbitres qui se mettent à l'avant-scène, là, je suis pas sûr que les joueurs aiment tant ça, finalement. Non, puis je suis pas sûr que la Ligue devrait aimer ça tant que ça. Ouais. Un mardi soir, Columbus, Ça, c'est Utah, correct. je veux bien. Ouais. En série éliminatoire comme ça, fais ta petite job. Reste en arrière-plan. effacé. C'est ça. Ta chaîne, mets-la au vestiaire. C'est sécurisé ici. Là. Tu comprends? Tu te feras pas voler pendant le match. Exact. Dans ton locker. Le but d'un arbitre, c'est de ne pas être l'histoire de la Exact. rencontre. Alors, retire-toi de l'histoire de la rencontre, mon cher. OK. Merci, Nico. Merci, Excellent Jean-Charles. travail. Bonne soirée.